propose de présenter ces instants, Seigneur. Seigneur éternel, nous te rendons grâce parce que tu nous donnes le privilège de pouvoir nous réunir dans la liberté pour annoncer ta parole, pour écouter ta parole et recevoir cette parole, cette nourriture que tu as mis en réserve pour nous, pour aujourd'hui. Seigneur, dispose nos cœurs afin que nous puissions la recevoir, qu'elle puisse s'implanter en nous, grandir, croître, et qu'elle puisse porter du fruit à ta gloire, Seigneur. Pour ma part, je me place devant toi afin que je m'efface totalement et que tu puisses t'exprimer, toi, Seigneur. Que la faiblesse humaine soit transcendée par ta puissance, Seigneur, afin que ta parole puisse être annoncée. Et Seigneur, nous ne voulons pas oublier nos frères persécutés, tu vois. Il était fait mention de cette famille en Syrie, de cette famille druze, Seigneur, qui a été délivrée. Nous te louons pour cela, Seigneur, mais nous te prions encore pour tous nos frères, de par le monde, et notamment en Syrie, qui sont massacrés, qui sont mis à mort pour leur foi. Te demandons de les soutenir, de les encourager, de les garder fidèles, que ton esprit les assiste, Seigneur, et ils sont pour nous un exemple de fidélité jusque dans l'ultime. Garde-nous fidèles dans ces temps difficiles. Et Seigneur, nous voulons te prier pour ton peuple d'Israël, Seigneur, pour que tu protèges ton peuple, que tu gardes ton peuple, que tu bénisses ton peuple, qui est attaqué de toutes parts, même par ceux qui se disent faussement ses alliés. Et je pense particulièrement à notre pays de France. Seigneur, tu vois nos dirigeants qui sont fourbes, nos dirigeants qui sont faux, nos dirigeants qui sont de faux amis. Te demandons de briser leur pouvoir, Seigneur, et que tu mettes à la tête de ce pays des dirigeants qui soient dignes de ce nom, qui travaillent pour le bien de ce peuple et qui soient de véritables amis d'Israël au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Nombres, au chapitre 5. Alors, la méditation de ce matin est venue parce qu'une sœur, il y a quelques jours, m'a posé une question justement sur ce chapitre. Elle s'interrogeait et pour lui répondre, je me suis mis à lire le chapitre 5 du livre des Nombres. Et eh bien, je vais lui répondre. Si elle écoute le message, elle va avoir sa réponse en direct. Je ne vais pas lui envoyer un message, je vais répondre directement. Parce que Israël a été choisi pour être un peuple témoin parmi les nations. Et tout ce qui a trait à Israël, tout ce qui est commandé à Israël, tout ce qui lui est demandé, sert d'exemple, mais un exemple spirituel. Si nous restons sur le plan humain, il y a plein de choses qu'on ne va pas comprendre. Et notamment, dans ce chapitre-là, qui sont un peu étonnantes. Alors on va voir qu'une femme qui est soupçonnée d'adultère va devoir boire de l'eau dans laquelle on a mélangé de la poussière. Et si ça va être des eaux amères qui vont apporter une malédiction si elle a péché, qui vont rien lui faire si elle n'a pas péché. Et là, on ne comprend pas trop, parce que si on reste sur le plan humain, c'est un peu bizarre quand même. Et on peut s'interroger parce qu'on se dit, mais alors pourquoi c'est la femme qui va boire de l'eau alors que le mari, en apparence, n'a rien, et c'est lui qui est jaloux, il n'a aucune preuve, et puis il demande, c'est toujours la femme qui est prise, à défaut, et puis l'homme, il s'en sort plus ou moins. Humainement, ça peut paraître comme ça. Mais, quand on va voir l'implication spirituelle de ce qui est donné de manière physique, donc là, ça rejoint un peu notre méditation de la semaine dernière, quand on cesse de regarder horizontalement, c'est-à-dire de niveau humain, les choses, et qu'on arrête de juger de manière humaine des événements, eh bien on va essayer de retrouver ce qui est dans l'éternité, devant la face de Dieu, devant les yeux de Dieu. Et ça va nous permettre de discerner ce que Dieu veut faire spirituellement pour nous. Alors on va lire plusieurs parties de ce chapitre et on va méditer quelque temps sur ce chapitre justement. Alors on commence au verset 1 du chapitre 5 des Nombres. Le Seigneur dit à Moshe, ordonne aux Israélites d'expulser du camp tout lépreux, quiconque est atteint d'un écoulement génital et quiconque est impur à cause d'un mort. Hommes ou femmes, vous les expulserez du camp. Vous les expulserez afin qu'ils ne rendent pas impurs leur camp.
où je demeure au milieu d'eux. Les Israélites firent ainsi, et ils expulsèrent du camp. Les Israélites firent ce que le Seigneur avait dit à Moshe. Le Seigneur dit à Moshe, parle aux Israélites, lorsqu'un homme ou une femme commet un péché humain qui constitue un sacrilège envers le Seigneur et qu'il se met ainsi à tort, il confessera le péché qu'il a commis et restituera en sa totalité l'objet du délit, en y ajoutant un cinquième. Il le remettra à celui qui a fait du tort. Si l'homme lésé n'a pas de rédempteur à qui l'on puisse restituer l'objet du délit, la restitution de cet objet sera due au Seigneur, c'est-à-dire au Cohen, au prêtre. En plus du bélier de l'expiation, avec lequel on fera l'expiation sur le coupable, tout prélèvement fait sur les offrandes sacrées des Israélites appartiendra au prêtre, et à qui l'on a présenté l'offrande, il aura pour lui ce que chacun consacre, il aura pour lui ce que chacun donne au prêtre. Alors, on va lire un peu plus loin. Au verset 11, non, on va continuer en fait. Le Seigneur dit à Moshe, parle aux Israélites, tu leur diras, si un homme a une femme qui se dévoie et qui lui est infidèle, si un autre homme a des rapports humains, sexuels avec elle, sans que son mari s'en aperçoive, si elle s'est rendue impure en secret, sans qu'il y ait de témoins contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, si un souffle de passion jalouse passe sur lui, donc son mari, s'il est jaloux de sa femme, celle-ci s'étant rendue impure, ou bien si un souffle de passion jalouse passe sur lui, s'il est jaloux de sa femme alors qu'elle ne s'est pas rendue impure, alors l'homme amènera sa femme au prêtre et apportera en présent pour elle un 10e d'épha de farine d'orge. Il n'y versera pas d'huile et n'y mettra pas d'encens, car c'est une offrande végétale pour la passion jalouse, une offrande végétale d'évocation qui évoque une faute. Le prêtre la présentera debout devant le Seigneur. Le prêtre prendra de l'eau sacrée dans un récipient de terre. Le prêtre prendra de la poussière sur le sol de la demeure et la mettra dans l'eau. Le prêtre placera la femme debout devant le Seigneur et il lui défera les cheveux et déposera dans ses mains l'offrande végétale d'évocation. L'offrande végétale pour la passion jalouse, le prêtre aura dans sa main l'eau amère qui apporte la malédiction. Le prêtre fera prononcer un serment à la femme et lui dira si aucun homme n'a couché avec toi, et si étant sous l'autorité de ton mari tu ne t'es pas dévoyé en te rendant impur, sois innocenté par cette eau amère qui apporte la malédiction. Mais si, étant sous l'autorité de ton mari, tu t'es dévoyé et rendu impur, si un autre homme que ton mari a eu des rapports avec toi, le prêtre fera prononcer à la femme un serment de malédiction. Il dira à la femme que le Seigneur te livre à la malédiction de ce serment au milieu de ton peuple, que le Seigneur fasse dépérir tes cuisses et enfler ton ventre, et que cette eau qui apporte la malédiction entre dans tes entrailles pour faire enfler ton ventre et dépérir ta cuisse. Et la femme dira qu'il en soit fait ainsi, qu'il en soit fait ainsi. Le prêtre écrira ces malédictions dans un livre, puis il les effacera avec l'eau amère. Il fera boire à la femme l'eau amère qui apporte la malédiction, et l'eau amère qui apporte la malédiction entrera en elle pour produire l'amertume. Le prêtre prendra des mains de la femme l'offrande végétale pour la passion jalouse, il dédiera rituellement l'offrande végétale devant le Seigneur, et il la présentera sur l'autel. Le prêtre prendra une poignée de cette offrande en évocation, et il la fera consumer sur l'autel. C'est après cela qu'il fera boire l'eau à la femme. On arrêtera là nos lectures. Voilà un chapitre un peu étrange. Déjà, l'Éternel demande à Israël, tous lépreux et tous ceux qui souffrent d'une gonorrhée, donc un épanchement génital, c'est-à-dire que la gonorrhée est une maladie sexuellement transmissible, et si elle n'est pas soignée chez la femme, ça peut la rendre stérile. Et chez l'homme, il y a généralement un épanchement, un écoulement. Et donc, celui ou celle qui a une gonorrhée, celui ou celle qui souffre de la lèpre, sont mis hors du camp, en dehors du camp, pour ne pas rendre le camp impur. Alors ça peut paraître quand même étrange, alors on va toujours trouver une explication scientifique, humaine, rationnelle à ça. J'ai entendu des prédicateurs dire « le Seigneur donnait des ordres à Israël avant même que tout ce qui était les notions d'hygiène et tout ça soit mis en évidence par nos sociétés dites modernes.
Eh bien, Israël savait très bien qu'un lépreux était contagieux, donc il était hors du camp. Et ça, c'est que sur le plan humain. Sur le plan spirituel, celui qui souffrait de tsaharat, c'est-à-dire la lèpre, était en règle générale quelqu'un qui avait fait de la lachon hara, c'est-à-dire de la langue méchante. Celui qui parlait mal sur son frère, qui parlait mal sur Moshe ou Aaron. Il ne faut jamais oublier que Myriam, la sœur de Moshe, a souffert de la tsaharat parce qu'elle avait parlé contre Moshe. Et le Seigneur ne faisait pas en sorte que la lèpre touche tout de suite la personne, il la mettait en garde. D'abord, la lèpre se mettait sur son vêtement, puis dans sa maison. Et s'il n'obéissait pas, s'il ne se repentait pas, alors lui-même était touché par la tsaharat. Tsaharat a pour racine tsaha. Tsaha, ça veut dire qui est de couleur moribonde. Et donc la lèpre est une plaie de mort qui agit sur une personne qui produit la mort par sa langue. Parce que tous ceux qui font de la lachon hara, tous ceux qui utilisent leur langue à des fins mauvaises, apportent la mort sur une réputation, apportent la mort sur une autorité, apportent même parfois la mort physique. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans notre pays, on dit souvent, vous entendez dans les infos, ah, ils l'ont tellement pointé du doigt qu'ils ont mis une cible sur son dos. Ça, c'est la lachon hara. Et la lachon hara, elle est punie par l'Éternel. Elle apporte la mort dans le corps du Christ. Quand des chrétiens se critiquent les uns les autres, quand des chrétiens parlent mal les uns sur les autres, quand des réputations sont détruites, quand des ministères sont détruits, quand des frères sont détruits, ou des sœurs, bien sûr, eh bien, la vie du Christ ne peut plus se manifester dans ce corps, parce que c'est un corps qui est devenu impur. Et de ce fait, on amène un esprit de mort spirituelle, dans le sein de l'Église. Alors celui qui a la lachon hara, la mauvaise langue, eh bien il est mis hors du camp. Il est mis hors du camp pour ne pas gangréner le reste du corps. Il est obligé, le Seigneur est obligé de faire une œuvre chirurgicale pour enlever la tumeur cancéreuse qui est dans le corps, non pas la personne, mais l'esprit qui anime la personne. Cet esprit de lachon hara, de mauvaise langue. Donc ça, c'est ce qui concerne le lépreux. Et vous notez donc qu'il est mis hors du camp, à l'extérieur. Et vous allez voir que ça va, là ça paraît sévère en premier lieu, mais en dernier, vous allez voir qu'il y a une grande espérance. Et puis pour ceux qui souffrent de gonorrhée, donc c'est qu'il y a une maladie sexuellement transmissible. Ça veut dire que le péché de cet homme et de cette femme, je parle toujours spirituellement. Je ne parle pas d'une personne qui serait atteinte de la lèpre ou qui aurait un problème, parce que il fait pleuvoir sur le méchant et sur le gentil. On est vraiment dans le domaine spirituel, là. Eh bien, cette gonorrhée rend stérile. Cette gonorrhée ne permet pas au corps de porter du fruit. Spirituellement, j'entends. Et souvent, c'est lié, comme c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est qu'il y a une impureté dans l'alliance maritale entre l'homme et la femme. Donc, ça peut être le fruit d'un adultère. J'entends toujours spirituellement. Si nous sommes adultères spirituellement, si nous ne respectons pas notre Dieu, et si nous nous livrons à d'autres dieux que Dieu, à nos idoles, alors nous souffrons de gonorrhée spirituelle. Nous ne pouvons pas apporter du fruit. Nous ne pouvons pas apporter la vie
transmettre la vie à l'Église. Parce que nous avons fait de nos passions, nous avons fait de nos idoles, nous avons fait souvent de nous-mêmes notre Dieu, au détriment de notre céleste époux. Alors, celui qui est idolâtre, tout comme celui qui prononce des mauvaises paroles sur les frères, sont mis hors du camp. Là encore, il y a une action du Seigneur pour faire un acte chirurgical, pour enlever la tumeur spirituelle de son corps. Et puis, il y a un long passage sur un couple, une femme qui est adultère ou non, et puis son mari qui a des doutes. Et alors, il devait aller voir le prêtre. On va dire, c'est quand même bizarre tout cela. Il faut savoir que la tradition orale nous dit que quand quelqu'un avait péché dans le peuple d'Israël, il allait voir le prêtre, il portait une offrande de repentance, et vous savez qu'il y avait une plaque d'or sur la tiare du grand prêtre où il était écrit Adonai, donc le tétragramme. Et quand Dieu agréait le sacrifice de repentance de l'Israélite, la plaque d'or était illuminée et illuminait le repentant. Eux, c'était en direct, ils savaient s'ils étaient pardonnés ou non. Hein. Et le grand prêtre savait tout de suite. Donc nous, quand parfois on fait des demandes de pardon un peu... Oh, pardon Seigneur, parce que voilà. Là, il n'y avait pas de faux semblant. Hein. Pas de faux semblant. Donc on allait voir le prêtre. Pourquoi ? Parce qu'en allant voir le prêtre, on allait voir Dieu. Et alors, il faisait boire à la femme de l'eau mélangée à de la poussière. Alors, pourquoi ? Parce que la poussière du sol, c'est la nourriture du serpent. Depuis la malédiction de la terre, Dieu avait dit, tu ramperas sur ton ventre et tu auras pour nourriture la poussière du sol. Et l'eau, qui est symbole de vie, qui est symbole aussi des eaux d'en haut, mais qui viennent purifier les eaux d'en bas, et puisque la femme est restée dans une position de malédiction des eaux d'en bas, c'est-à-dire qu'elles sont, mélangées à la nourriture du serpent, eh bien tu bois cette eau. Et si tu es innocente de l'adultère, cette eau ne te fera rien. Tu seras délivré de la nourriture du serpent, tu seras délivré même du venin du serpent. Par contre, si tu es une prostituée spirituelle, alors le venin du serpent te rendra stérile parce que ta cuisse se desséchera. Ça veut dire que son appareil génital va se dessécher, elle ne pourra plus porter d'enfant. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit ça, ma cuisse se dessèche, c'est ça que ça veut dire. Et ton ventre gonflera, ça veut dire il va être comme le levain, rempli de péché, rempli de mal. Donc à partir de là, tu ne peux plus enfanter. Alors, une femme du peuple qui est comme ça. De quoi ça nous parle là précisément ? Eh bien, ça nous parle de l'Église. Si l'Église est une prostituée spirituelle, eh bien Dieu, à travers Yeshua, va attenter un procès contre elle. Et va dire, je suis jaloux. Je suis jaloux parce que je t'ai donné mon sang, je t'ai donné ma vie, j'ai payé le prix de ton rachat. J'ai tout accompli parfaitement pour toi à la croix. Mais toi, tu t'es livré à un autre. Alors si tu es vraiment idolâtre, eh bien tu ne porteras plus de fruits. Tu n'auras plus de bénédiction. Et ta honte sera visible de tous. Il y a des églises aujourd'hui, je parle d'églises locales, hein, il y a des églises aujourd'hui qui sont sous la honte parce qu'il y a des affaires, entre guillemets, en son sein. Et on est là à s'étonner, mais on ne comprend pas. Tel frère qui était pasteur, on ne comprend pas. Eh bien voilà la raison. Vous êtes une prostituée.
Vous vous êtes prostitué à vos propres envies. Vous vous êtes prostitué à vos propres pensées. Vous vous êtes prostitué à l'argent. Vous vous êtes prostitué à la gloire. Vous vous êtes prostitué à vous. Et vous m'avez renié. Eh bien, la honte est visible devant tous. Voilà ce que ça veut dire. Alors, évidemment, ça nous met en garde, nous. Ça nous met en garde contre la lachon hara. Ça nous met en garde contre l'esprit de prostitution qui peut nous animer individuellement. Prostitution individuelle, c'est-à-dire, Seigneur, je ne veux pas perdre ma vie, je veux la garder. Je n'accepte pas la croix, moi je veux faire ce que j'ai envie. Je veux accomplir mes ambitions dans l'Église. Et puis ça nous met en garde collectivement, en tant qu'Église, de ne pas être cette prostituée qui va enflammer la jalousie de Dieu. Alors maintenant, si c'est arrivé, si nous avons été des prostituées spirituelles et que nous avons une gonorrhée, spirituelle j'entends, et que nous ne portons plus de fruits, et que l'épanchement, qui est l'épanchement sur l'appareil génital masculin, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente la vie qui s'échappe, la vie du Christ qui s'échappe. Ce qui doit apporter une semence, cette semence se disperse, elle se perd. Et la femme, si elle ne traite pas le problème, son sein, ses entrailles qui doivent être un nid pour que la vie s'épanouisse, deviennent un tombeau. Si nous en sommes là. Et puis si tout d'un coup l'Église réalise qu'en fin de compte, son sein est devenu un tombeau. Elle ne porte plus de fruits. Ça, c'est arrivé au point, quand il est parlé de la femme des eaux amères, c'est arrivé au point où il y a tellement de personnes qui ont la lachon hara, il y a tellement de prostituées spirituelles en son sein, qu'elle-même, elle est complètement dans la prostitution. Vous voyez les degrés ? De la lachon hara, de la mauvaise langue, on arrive à la prostitution spirituelle qui amène à ce que toute l'Église devienne une prostituée spirituelle. Il y a une chronologie qui s'accomplit, de la lèpre jusqu'à la malédiction des eaux amères. Et il y a quelque chose d'intéressant. Il y a une malédiction qui est prononcée. En fait, c'est les eaux amères qui amènent l'amertume, en hébreu, littéralement. Nous, on a traduit par malédiction, mais qui va vous rendre amer, qui va faire qu'il n'y a plus de fruits, qu'il n'y a plus de vie en vous. Parce que les eaux amères, en général, c'est des eaux non potables et souvent salées. Et là, c'est représenté par la mer morte en Israël. C'est l'eau qui ne peut pas apporter la vie. Il n'y a pas de vie en son sein. Il y a trop de sel. Et on écrit donc cette malédiction. On écrit cette amertume sur un livre. Et le grand prêtre efface la malédiction avec l'eau amère. Alors là, c'est quand même étrange. Mais ça va nous faire penser à quelque chose. Et avant de développer ce point pour terminer, on va lire un autre passage dans la Bible, dans l'Épître aux Hébreux. Épître aux Hébreux, au chapitre 13. Et on va lire à partir du verset 9. Hébreux 13, verset 9. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes d'enseignements étrangers. Il est bien en effet que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui en font une question d'observance. Nous avons un autel dont ils n'ont pas le droit de tirer leur nourriture, ceux qui célèbrent le culte dans la tente. Donc là, c'est ceux qui font le sacrifice, le culte du temple. Hein. La tente, c'est le tabernacle. En effet, le corps des animaux, dont le sang a été apporté par le grand prêtre dans le sanctuaire pour le péché, sont brûlés
hors du camp. C'est pourquoi Jésus aussi, pour consacrer le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte de la ville, donc hors du camp. Sortons donc hors du camp pour aller à lui en portant son humiliation. Car nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous recherchons celle qui est à venir. Et on arrêtera là notre lecture. Donc je disais que si nous constatons que nous sommes animés par la Lachon Hara, que nous avons cette maladie qui enlève le fruit, donc que nous sommes lépreux spirituellement, que nous sommes malades spirituellement, eh bien nous sommes mis hors du camp, c'est-à-dire que nous sommes mis hors de la communion de l'Esprit par Dieu. Mais justement, Jésus a été crucifié hors du camp. C'est pas nous qui sommes revenus dans le camp. Pourtant, Christ était au cœur du camp d'Israël, puisque c'était le tabernacle. Eh bien, il est sorti du cœur du camp pour venir faire l'oblation du temple hors du camp. Il est venu nous racheter là où nous en sommes. Il est venu verser et faire l'oblation de son sang là où nous en sommes rendus, avec notre méchanceté, avec notre idolâtrie, avec notre prostitution spirituelle. C'est encore lui qui vient à nous. Ce n'est pas nous qui allons à lui. Parce que nous sommes trop méchants. Nous sommes trop mauvais. Alors lui dit, je vais aller hors du camp. Et je vais faire l'oblation pour toi. Mon sang va couler hors de Jérusalem. Mon sang va couler hors du camp. Parce que vous êtes tous chrétiens ou, bien sûr, si vous péchez, c'est comme si vous retourniez dans le monde. Mais tous ceux qui n'ont pas encore rencontré le Seigneur, vous ne faites pas partie du camp d'Israël. Eh bien, moi, je vais aller vous chercher. Moi, je vais aller payer le prix pour vous. Là où vous êtes, je ne vous demande pas de venir dans mon camp. Je ne vous demande pas de venir apporter un sacrifice dans le tabernacle. C'est le tabernacle qui vient à vous. Je suis le tabernacle et je viens faire l'aspersion, non pas du sang des animaux, mais de mon propre sang, pour vous racheter. Alors maintenant, il vous suffit d'une chose. Repentez-vous de votre mauvaise action. Repentez-vous de votre Lachon Hara. Repentez-vous de votre prostitution spirituelle, c'est-à-dire de votre idolâtrie. Repentez-vous et revenez dans le camp. Revenez dans le camp. Et pour l'Église, qui a été tellement loin qu'elle est obligée de boire les eaux amères et qui rend impur, c'est-à-dire qui touche la mort. Ce qui rend impur, ça apporte la mort. On a parlé tout à l'heure de la lèpre, tsaharat. Tsaharat, et la Bible dit, quand il aura une plaie vive, il sera impur. Pourquoi une plaie vive? Parce que la plaie vive est sanguinolente. Et puisque le sang s'échappe, c'est que la vie s'échappe. C'est toujours une question de vie et de mort. Il y a la vie qui s'échappe, qui produit la mort. Tsara, de couleur moribonde. Tu es en train de mourir parce que la vie s'échappe de toi. Parce que tu es idolâtre. Parce que tu es une sale langue. Il faut dire les choses. En français, on le dit, c'est une sale langue. En fait, c'est Lachon Hara. C'est exactement la traduction. Tu as une sale langue. Tu as un mauvais état d'esprit. Tu es animé par un esprit de mort qui amène la mort. Et la vie s'échappe de toi. Et quand la femme, c'est-à-dire l'Église dans son ensemble, est devenue quelqu'un de moribond, qui est morte spirituellement, eh bien, il y a la vache rousse. La vache rousse était sacrifiée hors du camp. Mais devant la porte du temple, la porte du tabernacle, pour que le grand prêtre puisse la voir. Et le grand prêtre ne pouvait pas, le Kohen Gadol ne pouvait pas faire le sacrifice de la vache rousse, parce que lui ne pouvait pas être impur en étant en contact de la mort. Donc la vache rousse était sacrifiée avec un fil cramoisi et avec du bois d'hysope. Le bois d'hysope va nous rappeler la croix. Le fil cramoisi, ça va nous rappeler notre péché. La vache rousse, c'est Adama, c'est pour tous les hommes. Édom.
Adama, c'est la terre. C'est de là d'où vient l'homme. De la Adama, pour ça qu'il s'appelle Adam. Mais Dam, c'est le sang aussi. C'est-à-dire que cette vache rousse va ramener la vie. Comment? Ces cendres seront mises dans de l'eau. Et celui qui aura été au contact de la mort se purifiera avec cette eau parce que c'est une eau qui purifie de la mort. Donc nous sommes purifiés de la mort par le sang du Messie qui a coulé par son sacrifice, qui a été hors du camp, qui était la croix et qui était pour notre péché. Donc quand je disais qu'il y avait une espérance, c'est que si nous constatons que encore dans nos vies, il y a cette propension, non pas à juger des choses, mais à condamner. Condamner notre frère, condamner nos sœurs, condamner notre prochain. Et que nous faisons de la lachonara. Eh bien, il y a un espoir pour nous. Dans la repentance et dans le fait que Jésus, c'est lui qui est sorti du camp pour racheter nos péchés. Si nous constatons que nous ne voulons pas mourir à nous-mêmes et que nous préférons que notre idole prenne le pas sur Dieu, eh bien, il y a encore une espérance pour nous, individuellement. Mais nous sommes hors du camp. Et il faut qu'on accepte le sacrifice de Jésus hors du camp. Encore une fois, pour nous purifier. Et si jamais, malheureusement, c'est toute l'Église qui est dans cet état, alors l'Église dans son ensemble doit aller boire l'eau de la vache rousse pour être purifiée de la mort. Elle doit se purifier de la mort qui l'a atteint en prenant l'eau de la vache rousse, de la purification de la mort. Vous voyez, quand on sort du contexte humain, on réalise qu'il y a une réalité spirituelle parce qu'Israël est un peuple témoin. Mais Israël est un peuple témoin pour son époque. Israël est encore un peuple témoin pour aujourd'hui, pour les nations. C'est sa vocation. Et nous qui sommes rattachés à Israël en Jésus-Christ et aux promesses d'Israël, nous devenons de facto un peuple témoin. Mais si le peuple témoin agit comme le monde, lachonara, ne cherche pas la pensée de Dieu, ne cherche pas à glorifier Dieu, alors c'est du sel qui a perdu sa saveur. Si on met un plat, dans un plat du sel, c'est pour exhauster le goût. Et c'est aussi pour empêcher la putréfaction. Le sel empêche la putréfaction de la viande. Bien, si ce sel ne sert plus à rien, si par notre propre impureté, nous apportons l'impureté plutôt que d'apporter ce qui est la vie, si nous apportons la mort, eh bien nous dit Jésus, ce sel est jeté dehors. Et il est foulé aux pieds par les hommes. Bien souvent, les chrétiens, les églises, sont foulés aux pieds par les hommes parce qu'ils ont perdu leur saveur et que c'est un sel qui ne sert plus à rien. C'est une lumière qui est mise sous le boisseau, elle éclaire rien. Il n'y a plus de lumière, il n'y a plus de saveur, il n'y a plus de purification. C'est de l'impureté. Le Seigneur revient bientôt. Tout nous montre qu'on va vers cela, vers les temps ultimes. Aujourd'hui, il y a un appel à tout le peuple de Dieu. Philippe disait à Jésus, « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Et Jésus lui a dit, « Mais ça fait si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Je suis dans le Père et le Père est en moi. » Mais malgré tout, dans la question de Philippe, il y avait quelque chose de profond. « Montre-nous le Père, cela nous suffit. » Ce qui suffisait, ce n'était pas un ministère. Ce n'était pas un service. Ce n'était pas une œuvre. C'était de connaître le Père. Et souvent, nous ne sommes pas satisfaits de connaître le Père. Nous voulons
agir, nous voulons faire, nous voulons être, nous voulons ceci, nous voulons cela, nous ne nous satisfaisons pas du Père. Parce que si Christ était véritablement connu comme le Christ, nous connaîtrions le Père. Si la Bretagne se suffisait du Christ, tel qu'il est vraiment, pas tel que l'image que l'on en a fait, si les chrétiens de Bretagne se suffisaient de connaître le Père, la Bretagne serait bénie. Si les chrétiens de France se suffisaient de connaître le Père, la France serait bénie. Mais le Père ne nous suffit pas. On veut plus. On veut autre chose. On veut que notre vie passe. On veut que nos pensées passent. On veut que nos envies se manifestent. On veut utiliser Christ pour accomplir ce que nous voulons. Mais ça ne nous intéresse pas de connaître la pensée du Père. Ça ne nous intéresse pas de connaître quel est son cœur. Ça ne nous intéresse pas de savoir ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il désire à travers Jésus-Christ. Non. Père, ce que je veux, c'est accomplir ma propre volonté en utilisant le sacrifice de ton Fils. Alors nous sommes moribonds. Alors la Bretagne est moribonde. Alors la France est moribonde. Le monde est moribond. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont pas au rendez-vous. Parce que nous ne sommes pas au rendez-vous. Parce que ça ne nous suffit pas de connaître le Père tel qu'il est. Alors notre prière, c'est celle-ci. Seigneur, nous voulons te connaître tel que tu es toi. Nous voulons connaître le Messie tel qu'il est lui. Pas l'image que je veux me faire du Machiar. Tu es qui, Seigneur? Tu es qui? Je veux que tu sois pour moi pleinement suffisant. Alors la gloire du Père sera manifestée à travers nous. Alors la bénédiction coulera de nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sera plus un épanchement de vie qui va s'écouler de nous pour tomber dans quoi? Sur la terre, qui n'est rien d'autre que la nourriture du serpent. C'est-à-dire que cette vie, elle est volée par Satan. La vie qui doit nous animer est volée par le serpent. Et si nous nous repentons, si nous ployons le genou devant Dieu, en disant « Seigneur, nous voulons te connaître, toi, tel que tu es », nous refusons toute religiosité, nous refusons toutes nos activités, nous refusons notre activisme pour nous mettre à ton écoute, pour t'écouter toi, pour te connaître tel que tu es. Alors la vie va demeurer en nous et cette vie va pouvoir s'écouler autour de nous et va pouvoir s'écouler pour la Bretagne, pour la France, pour l'Europe, que sais-je. La balle est dans notre camp. C'est nous qui choisissons. Soit nous ployons le genou devant Dieu, soit nous gardons notre vie. Soit la vie, soit la mort. Merlé Shalom.